Bonjour, je suis Pascal Hervier, j'ai bientôt 60 ans et je suis au conseil municipal depuis près de 20 ans. Une de nos premières actions a été d'organiser et de suivre l'audit financier de début de mandat. Le choix, après un appel d'offres auprès des cabinets les plus reconnus et les plus compétents dans ce domaine, a été validé par la commission d'appel d'offres qui comprend des membres des différentes pistes. Il s'agit du cabinet Mazars, réputé pour son expérience et sa neutralité. Les résultats ont montré un endettement très fort, des charges de fonctionnement supérieures aux communes similaires d'Île-de-France et des pertes d'opportunités tant en remboursement anticipé de la dette qu'en économie au sein de l'intercommunalité existante. La conséquence, si cette tendance n'était pas inversée, pourrait être un déficit du budget de fonctionnement en 2017, ce qui est interdit par la loi. Des actions ont donc été prises selon 3 axes. En premier lieu, une recherche systématique d'économies, que ce soit en fonctionnement. Et là, je peux citer une économie de 30% sur les frais de réception et le non-remplacement de directrice générale adjointe après son départ pour la Bretagne. Qu'en investissement. Et là, il s'agit de près de 40% d'économies sur les travaux de voirie cet été et la réparation du frigo du bar de la salle Camille Saint-Saëns plutôt que de procéder à son remplacement coûteux. En 2015, nous mettrons en place un outil d'analyse des coûts permettant une vue des budgets par service et autorisant ainsi un meilleur contrôle de gestion. En deuxième lieu, une priorité donnée au désendettement. La majeure partie du produit de la vente des pleins champs sera affectée à un remboursement anticipé de la dette. Ce projet, nous avons réussi à en maintenir le prix de vente et son économie malgré les évolutions à baisse du marché de l'immobilier et voulues par les promoteurs en optimisant nos priorités. Dédensification en supprimant un bâtiment et abandon d'un équipement public devenu inutile et coûteux en charge de fonctionnement. Enfin, une participation active à l'ensemble des travaux de l'intercommunalité Saint-Germain-Seine-et-Forêt. La transformation au 1er janvier 2015 en communauté d'agglomération a un impact majeur sur les finances de la commune, car les montants en jeu représentent près du quart du budget de fonctionnement. Nous avons fait valoir, et nous continuerons à le faire, l'intérêt de Lucienne, en particulier Villevert, classée en zone de croissance et susceptible d'apporter de nouvelles ressources fiscales à la commune. Nous rechercherons avec les autres communes toute mutualisation qui permettrait des économies pour Lucienne. Malgré ces diverses contraintes, nous privilégierons toujours la modération fiscale et nous nous engageons à maintenir les mêmes taux d'imposition en 2015.